Dieu soit béni. Bonjour à tous. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour l'Apocalypse troisième partie, c'est-à-dire le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, les premières lettres que Jésus, notre Seigneur, demande à Saint Jean d'écrire aux 7 églises. Je vous rappelle donc que les 7 églises, 7 ça symbolise la perfection, donc la totalité de l'Église. Et elles sont adressées aux anges, aux 7 anges des 7 églises, c'est-à-dire les 7 évêques qui sont appelés comme cela. Chaque début de lettre reprend un aspect de la description du Fils de l'homme du prologue. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On nous dit que celui qui marche au milieu des chandeliers d'or, celui qui est le premier et le dernier, celui qui a le glaive à 2 tranchants, etc. Donc au début de chaque lettre, on nous dit voici ce que dit celui qui, en référence à une expression du prologue, de l'introduction aux lettres. Le Christ qui marche au milieu des chandeliers, dans l'introduction, c'est l'image du Christ qui est présent à l'Église. Le Christ est présent au milieu de l'Église. Et donc, notre Seigneur, par l'intermédiaire de Saint Jean, s'adresse d'abord à l'Église d'Éphèse. Donc nous commençons la lecture de cette lettre, c'est le chapitre 2 de l'Apocalypse, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles de sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles, ça représentait aussi les évêques. Et les 7 chandeliers, donc l'Église. Je connais tes œuvres, ton labeur et ta patience. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la patience, que tu as eu à supporter pour mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Donc notre Seigneur commence par des compliments. Il commence par encourager. Notre Seigneur nous voit, Dieu nous voit dans notre vie de tous les jours, dans notre vie personnelle et dans notre vie communautaire d'église. L'église, c'est son épouse. C'est à la fois son épouse, son enfant, c'est l'être qu'il chérit. Notre Seigneur s'occupe de l'église en permanence, il en a le souci. Et donc il connaît le bien que l'on fait aussi. Il est heureux de notre fidélité, de notre force, de notre joie. Il est heureux de tout ça, du mal que l'on se donne. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, et donc que tu aimes le bien et que tu n'aimes pas le mal, tout simplement. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. C'est important cette phrase-là, parce que nous considérons trop souvent que le contenu de notre foi, la doctrine, tout simplement, n'a pas d'importance. Et en cela, nous avons tendance à être un peu dans le sentimentalisme. Et il est important de retrouver cela, que notre Seigneur est venu nous apporter un enseignement, et donc la vérité. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et donc ce que nous croyons, le contenu de notre foi, n'est pas indifférent. Et on le voit ça dans tous les écrits de Saint Paul, de Saint Pierre, toutes ces épîtres-là, et dans l'Apocalypse. Les premiers chrétiens, les premiers disciples de Jésus, étaient inquiets de préserver la vérité du message du Christ. Et l'Église a toujours fait depuis de la même manière. Elle a ce souci d'être la gardienne de la vérité reçue du Christ, et donc il n'est pas indifférent de croire ou de ne pas croire ceci ou cela. Et donc à l'époque de Saint Jean, il y avait déjà beaucoup d'idées à la mode qui parfois séduisaient les chrétiens, et ce sont tout spécialement ce qu'on appelle les gnoses. Les gnoses, c'est une sorte de religion à mystère qui parfois se fondait sur le christianisme. Souvent ça mélange un peu tout, comme aujourd'hui tout ce qui est un peu New Age, bouddhisme et tout ça, on mélange un peu de bouddhisme, un peu de christianisme. C'est tout à fait ce genre-là. Et donc des religions à mystère qui avaient pour principe qu'on avance dans la religion par des initiations successives. Ça fait un peu penser à la franc-maçonnerie. Et le salut se fait par la connaissance. Gnose, ça veut dire connaissance en grec.
Le salut se fait par la connaissance. Il faut donc avancer progressivement dans la connaissance pour parvenir au salut. On va franchir des degrés qui vont nous donner accès à une connaissance que les non-initiés n'ont pas. Ouais, c'est l'atmosphère Da Vinci Code, ouais, c'est vraiment ça. Et donc ça, c'était déjà très présent à l'époque. Et parmi ces erreurs, ces faux apôtres, ces gens qui prétendent parler au nom du Christ et qui ne parlent pas au nom du Christ, et tu les as éprouvés, tu as trouvé que c'était des menteurs. Ça veut dire que tu es resté fidèle à la vérité malgré les tentations. Et donc cette parole, elle s'adresse à nous aussi aujourd'hui. Il y a beaucoup d'idées qui volent dans tous les sens aujourd'hui, plein de choses abracadabrantes. On, on refuse des vérités rationnelles, révélées, etc. Et puis, par contre, on va se mettre à croire à des choses tout à fait de la superstition ou des aberrations qu'on a trouvées je ne sais pas où. Non, 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 non. Nous devons éprouver ce que nous entendons, nous devons le comparer à l'enseignement de l'Église depuis toujours et ne recevoir que ce qui est vraiment la parole de Dieu. Donc dès les débuts de l'Église, il y a eu à combattre ce qu'on a appelé des hérésies et des influences païennes. Et donc l'Église d'Éphèse est restée fidèle et bien ferme là-dessus, c'est bien, Jésus est content. Mais donc après il ajoute cette phrase superbe, « J'ai contre toi que tu t'es relâché de ton premier amour ». C'est à méditer. Nous sommes de bons catholiques peut-être, entre guillemets. Nous aimons le pape, nous recevons l'enseignement de l'Église, nous allons à une messe dignement célébrée, nous pratiquons les commandements, au moins habituellement. Mais qu'en est-il de notre premier amour ? Nous sommes ici mis en garde contre le risque de s'installer dans notre petite religion confortable. Vous savez, l'amour conjugal peut tomber dans la routine. Il est parfois nécessaire de le relancer, d'en relancer sa ferveur. Dans l'amour de Dieu et du prochain, c'est pareil. Donc je disais qu'il n'est pas indifférent de croire ceci ou cela, que nous avons à recevoir l'enseignement du Christ totalement et ne pas nous ouvrir nos cœurs à des enseignements qui seraient faux, qui seraient en contradiction avec l'enseignement de l'Église. Mais, en sens contraire, il ne suffit pas d'adhérer à l'enseignement de l'Église pour qu'on soit arrivé. La question, c'est où en est ton premier amour ? Et donc, il faut tenir les deux à la fois. C'est pas simplement... Tu as l'air d'aimer, tu aimes sentimentalement, donc tout va bien. Ni non plus tu connais la doctrine et tu y adhères, donc c'est bien. Non, il faut les deux à la fois. Amour et connaissance, intelligence et volonté. L'être humain tout entier, c'est toujours pareil. Il faut intégrer, il ne faut pas séparer. Alors, on nous dit ensuite, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi de ce que tu étais quand tu m'aimais vraiment. Repens-toi et reviens à tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. J'ôterai ton chandelier de ta place, c'est-à-dire que tu n'es plus vraiment membre de l'Église, quoi. Le chandelier, ça représente la présence de l'Église. Jésus est au milieu des chandeliers. S'il l'enlève, c'est-à-dire qu'il s'écarte, il est écarté de Jésus. Pourtant, tu as en ta faveur que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que moi aussi je hais. Donc, tu as perdu un peu de ta ferveur, c'est sûr. Il y a quand même une chose bien chez toi, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. C'est que là-dessus, tu ne te laisses pas piéger. Alors, qu'est-ce que c'est que les Nicolaïtes ? Il faut en parler un petit peu parce que ce mot, on le retrouve dans l'Apocalypse plusieurs fois. Mais nous n'avons pas de certitude absolue sur ce sujet. La tradition y voit une déviation due au diacre Nicolas. Nicolas fait partie des 7 diacres, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand dans les Actes des Apôtres, les apôtres se choisissent 7 auxiliaires pour les aider dans les tâches matérielles. On voit aussi dans les Actes qui seront aussi des prédicateurs, ces diacres. Et ils vont... parmi ces diacres, il y en a un qui s'appelle Saint Laurent, qu'on connaît bien, puisque c'est le premier martyr. Il y en a un autre qui s'appelait Nicolas. Et de même que Judas a été un traître parmi les 12, manifestement Nicolas, lui, n'a pas été un très bon parmi les 7. Et donc on pense que c'est lui qui a inventé ça. Et ce serait probablement une affaire de mœurs.
On dit qu'après avoir gardé la continence en lien avec sa consécration, il a voulu reprendre sa vie d'avant et prétendit que l'union sexuelle était nécessaire au salut. Alors au Moyen-Âge, on appelait nicolaïtes les prêtres vivant en concubinage. Vous savez que ça a été un des grands combats du pape Grégoire VII au XIe siècle, de mettre fin au concubinage des prêtres qui était en fait assez courant. Nous noterons au passage que le Christ est les œuvres des nicolaïtes et non les personnes. On ne dit pas qu'il est les personnes, on dit qu'il est leurs œuvres. Donc, d'ailleurs, on a des petites leçons de pédagogie du Christ. Jésus commence par des compliments, donc il est encourageant. Il fait son reproche au milieu, il menace, il dit si vous ne repentez pas, ça ira plus mal. Mais il termine quand même par un compliment. Et il dit cette phrase qu'on retrouve dans l'Évangile, que celui qui a des oreilles entende. Et il entend quoi? Ce que l'Esprit dit aux églises. Église est au pluriel, donc on voit que cette lettre s'adresse vraiment à tout le monde et pas simplement aux Éphésiens. Et il ajoute, à celui qui vaincra, donc il y a le combat du chrétien, le combat de la fidélité au Christ, à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu. Je lui donnerai à manger de l'arbre de vie. The Tree of Life, il y a un film comme ça. Donc en Genèse chapitre 2 verset 9, on nous dit « Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Donc on nous dit qu'il y a deux arbres particuliers dans le jardin, lors de la création du monde. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal que nous connaissons bien, puisque c'est l'arbre dont il ne fallait pas manger le fruit, et donc Adam et Ève ont mangé de ce fruit. Et il y avait à côté l'arbre de vie. C'est l'arbre qui symbolise le don de la vie éternelle. Et après le péché, la Genèse nous dit, en chapitre 3, verset 22, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant qu'il n'avance pas sa main, qu'il ne prenne pas aussi de l'arbre de vie pour en manger et vivre éternellement. Et il chassa l'homme et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée tournoyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Vous voyez, c'est l'image du fait que par le péché, on perd la vie éternelle. On n'a plus accès au salut. Donc Dieu a fermé l'accès au salut. En fait, c'est l'homme lui-même, s'est écarté du paradis terrestre, c'est lui qui s'est fermé la porte. C'est ça que l'ange symbolise. Et donc maintenant, en union avec la mort du Christ et le salut qu'il nous apporte, si nous sommes fidèles, si nous sommes des vainqueurs, eh bien, il nous donnera à manger de l'arbre de vie, c'est-à-dire que cet arbre qui était fermé, elle est ouverte maintenant. L'accès à l'arbre est ouvert. Et donc maintenant, vous pourrez avoir accès à la vie éternelle. Voilà, je m'arrête là. J'imaginais pas du tout que je ne ferais qu'une seule lettre avec vous. Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Donc demain, nous nous retrouverons pour la deuxième lettre, la lettre à Smyrne. Je vous dis à bientôt, bonne méditation sur la Sainte Écriture. Que Dieu vous garde.